Bonjour. Notre première leçon, c'est l'eau. Les objectifs d'apprentissage. Premièrement, connaître les sources naturelles de l'eau. Deuxièmement, connaître l'importance de l'eau pour les êtres vivants. Troisièmement, connaître les trois états physiques de l'eau. Quatrièmement, connaître les étapes du cycle de l'eau dans la nature. Et enfin, déterminer les domaines d'utilisation de l'eau et proposer des actions pratiques pour rationaliser son utilisation. Vue de l'espace, la planète Terre apparaît essentiellement bleue. Pourquoi? Parce que plus de 70% de la surface de notre planète Terre est recouverte d'eau. Quels sont les réservoirs d'eau qui existent dans la nature? Les principaux réservoirs d'eau. Premièrement, les réservoirs d'eau salée sont les océans et les mers qui représentent 97,2%. Deuxièmement, les réservoirs d'eau douce sont les glaciers qui représentent 2,1%, les eaux souterraines qui représentent 0,6%. Les lacs, les rivières qui représentent 0,01%. Et enfin, l'atmosphère qui représente 0,001%. Sous quelle forme l'eau existe-t-elle dans la nature? L'eau est la seule substance que l'on trouve dans la nature sous trois états physiques. État physique solide comme la glace, la neige. État physique liquide comme l'eau de la rivière, l'eau de la pluie, l'eau de la mer. Et enfin, état gazeux, la vapeur d'eau. Quelle est l'importance de l'eau pour les êtres vivants? Tous les êtres vivants sont en majorité composés d'eau.
À titre d'exemple, les plantes contiennent entre 80 à 85% d'eau et les ombres près de 70%. L'eau est indispensable à la vie des plantes pour transporter les éléments minéraux puisés dans le sol, transpirer et respirer, transporter la matière vivante élaborée dans ses différentes parties. L'eau est aussi indispensable à la vie des hommes et des animaux pour leur fonctionnement, pour la régulation de leur température, pour l'élimination de leurs déchets. L'eau circule dans la nature en suivant un cycle qu'on appelle cycle de l'eau. Quelles sont les étapes du cycle de l'eau? Les étapes du cycle de l'eau sont les suivantes. L'eau liquide des océans, des mers, s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil et se transforme en un gaz, c'est la vapeur d'eau. En s'élevant dans l'atmosphère, la vapeur d'eau se refroidit et se condense en fines gouttelettes d'eau qui forment les nuages. L'eau des nuages retombe selon la température sous forme de pluie ou de neige. Les eaux des pluies et des neiges fondues s'écoulent à la surface et une partie s'infiltre dans le sol pour former les eaux souterraines. Les eaux souterraines et de ruissellement finissent par retourner dans les mers et les océans. La quantité d'eau dont dispose la Terre reste toujours la même, il n'y a que l'état physique d'eau qui change. Quels sont les domaines d'utilisation de l'eau? Pour l'utilisation domestique, comme exemple, on utilise l'eau pour laver la vaisselle. On utilise l'eau pour boire. Dans le domaine agriculture, exemple, on utilise l'eau pour l'irrigation. Dans le domaine industriel, comme exemple, on utilise l'eau pour la production de l'énergie électrique. Quel comportement faut-il adopter pour un usage économique de l'eau? Certains comportements qu'il faut adopter pour un usage économique de l'eau. Évitez de laisser couler l'eau inutilement. Vérifiez s'il y a des fuites d'eau sur vos robinets et sur vos toilettes et les réparer s'il y a lieu. Arrosez avec parcimonie. Récupérez l'eau de pluie pour arroser les plantes. Utilisez moins d'eau pour laver la voiture. Ne pas trop rincer la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle. Remplir le lave-vaisselle à pleine capacité avant de la mettre en marche.
Premièrement, l'eau dans la nature. L'eau est l'élément le plus répandu dans la nature. Il recouvre plus de 70% de la surface de la Terre. On la trouve sous 3 états physiques. État physique solide comme la glace, la neige. État physique liquide comme l'eau des mers, l'eau des océans. Et état physique gazeux, la vapeur d'eau. Sans eau, la vie ne pourrait pas exister. Maintenant, deuxièmement, les réservoirs d'eau dans la nature. Les réservoirs d'eau dans la nature sont les océans et les mers, les lacs, les rivières, les glaciers, les eaux souterraines et l'atmosphère. Troisièmement, le cycle de l'eau. L'eau liquide des océans, des mers, etc. s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil et se transforme en un gaz, c'est la vapeur d'eau. En s'élevant dans l'atmosphère, la vapeur d'eau se refroidit et se condense en fines gouttelettes d'eau qui forment les nuages. L'eau des nuages retombe selon la température sous forme de pluie ou de neige. Les eaux des pluies et des neiges fondues s'écoulent à la surface et une partie s'infiltre dans le sol pour former les eaux souterraines. Les eaux souterraines et de ruissellement finissent par retourner dans les mers et les océans. La quantité d'eau dont dispose la Terre reste toujours la même, il n'y a que l'état physique de l'eau qui change. Quatrièmement, l'utilisation de l'eau. Usage domestique, comme préparation des repas, nettoyage de la vaisselle, etc. Dans le domaine industriel, refroidissement des installations industrielles, production d'électricité, etc. Dans le domaine agriculture, irrigation. Dans le domaine maritime, navigation maritime. Cinquièmement, test de reconnaissance de l'eau. Expérience. On considère un produit qu'on appelle sulfate de cuivre anhydre, qui est de couleur blanche. En contact avec l'eau, il devient bleu. Alors, comme observation, au contact de l'eau, le sulfate de cuivre anhydre de couleur blanche se transforme en sulfate de cuivre hydraté de couleur bleue. On va utiliser bien sûr cette propriété pour détecter l'eau. Comme conclusion, le sulfate de cuivre anhydre peut détecter la présence de l'eau.